Vous informer reste notre devoir et être informé est votre droit, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce numéro spécial que nous enregistrons à partir de la province du Lualaba. Nous sommes précisément dans la ville de Kolwezi. Comment cette province est-elle gérée depuis l'avènement à sa tête de Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini Béton? La question reste posée. Qui sont donc les hommes forts qui accompagnent Madame la gouverneure à accomplir ou à réaliser la vision du chef de l'État qui vise le développement de cette grande province minière de la République démocratique du Congo? Nous avons cité le cas de Monsieur John Ntoka, professeur, qui est parmi des personnes fortes qui accompagnent Madame à réaliser l'exploit pour le développement de la province du Lualaba. Autant de questions pour en parler, mesdames et messieurs. Nous avons reçu pour vous deux messieurs. Il s'agit de Monsieur Migan Umba, dit Macho Macho, qui est président de l'ASBEL Macho Macho. Et aussi à ses côtés, nous avons Monsieur Tims Kumbala, dit Petit Béton, qui lui est président de la fondation Masuka Béton. Tous deux, si vous comprenez bien, ils sont communicateurs de Madame la gouverneure de la province du Lualaba. Bienvenue, chers frères et chers amis. Merci. Comment vous allez? Nous allons très bien. Macho Macho. Pourquoi Macho Macho? Pourquoi Macho Macho? Macho Macho veut tout simplement dire que c'est la vigilance. C'est-à-dire, nous voulons seulement faire passer le message à nous, peuple congolais, pourquoi pas à nous, peuple lolabé, d'être vigilant ou d'être macho macho en lingala misoga, c'est-à-dire ouais, misoga. Donc d'être vigilant avec la gestion de notre province, d'être vigilant avec les autorités qui est d'ailleurs en train de gérer notre province, d'être vigilant avec tout ce qui nous entoure comme ressources bien sûr naturelles que nous avons comme richesse dans la province du Lualaba. Donc de dire au peuple lualabé d'être macho macho, d'être vigilant sur notre province. Très bien. Tims, oui, Petit Béton. Pourquoi Petit Béton? Et vous êtes président de la fondation Masuka Béton. Comment ça se passe à la fondation? Oui, la fondation évolue très bien. Surtout que je vais m'expliquer un peu pourquoi la fondation Masuka Béton. Parce que c'est moi qui ai donné ce nom. Masuka Béton. Mais pourquoi? Parce que quand on avait donné à Fachi Béton, et c'est quand on avait constaté, la population avait constaté que le président il est en train de construire les choses en béton. Vous comprenez? Et en province, je me suis rendu compte que non, elle travaille selon la vision du chef de l'État. Tout ce qui s'est fait dans la province du Lualaba, c'est en béton armé. C'est-à-dire, elle suit les œuvres ou les traces du chef de l'État qui est Fachi Béton. Et surtout que la province est construite en béton armé. Voilà le pourquoi je n'ai pas tardé à donner à Fifi Béton. D'accord. Voilà. Nous l'avons dit, mesdames et messieurs, lors de l'annonce que nous devrions parler, ou nous allons parler effectivement de l'avènement, donc de l'évolution de la gestion de la province depuis que Madame Fifi Masuka est à la tête de cette province, dans tous les secteurs. Comment se comporte les Lualabé, comment la vie dans la province de Lualaba, comment les choses, est-ce qu'elles évoluent ou elles stagnent? Autant de questions. Eh bien, la première question, c'est Migan qui va répondre. Comment se porte la province du Lualaba actuellement depuis l'avènement de Madame Fifi Masuka Saini? Je crois que la province, à l'ère d'aujourd'hui, elle se porte à merveille. Pourquoi? Parce que nous avons une main qui gère la province dans la sincérité. Comparativement à celui qui nous a déjà laissé, que nous pouvons au jour d'aujourd'hui conjuguer au passé, qui nous a d'ailleurs causé beaucoup de problèmes. Vous savez, monsieur le journaliste, monsieur Yves, depuis que Madame Fifi Masuka est à la tête de la province, je crois qu'il y a une transformation énorme. Je crois qu'il y a une évolution énorme constatée par nous, peuple lualabé, nous qui s'appelons d'ailleurs défenseurs du peuple lualabé.
nous qui s'appelons défenseurs de ce pouvoir, nous avons constaté qu'il y a un changement total comparativement à la gestion passée qui était vraiment une gestion opaque. Pourquoi je le dis? Parce que au jour d'aujourd'hui, la province du Lualaba, elle s'est transformée en chantier. Pourquoi? Parce que la vision de Mme Fifi Masuka, elle est à constater, elle est à redorer l'image de la province du Lualaba comparativement à ses ressources naturelles, comparativement à sa richesse, bien sûr. Vous constaterez ensemble avec moi, monsieur le journaliste, je vais donner un exemple typique, notamment le secteur minier. Nous allons y arriver. Tout à fait. Ça, c'est d'abord d'entrée de jeu pour aller dans l'ensemble, pour donner la santé de la province. Tout à fait. Donner aussi le temps à James. Tout à fait, je suis succinct et puis je reviens. D'accord, parce qu'on va aller secteur par secteur. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'avec l'arrivée de Mme Fifi Masuka, je crois même sur les réseaux sociaux, Mme Fifi Masuka, elle permet à tout le monde de réclamer son droit. Elle permet à tout le monde de s'exprimer. Et puis, elle est là, elle écoute tout le monde. Donc, il n'y a pas de particularité. Donc, elle est là comme étant autorité de tout le monde. Elle réunit tout le monde. Donc, c'est une dame qui prône la paix et les valeurs chrétiennes. Et donc, vous constaterez ensemble avec moi que la gestion au jour d'aujourd'hui, elle a connu vraiment une évolution. Elle a connu vraiment un changement total. Et donc, c'est pour moi l'honneur au jour d'aujourd'hui de l'affirmer devant vous, devant les téléspectateurs qui vont nous suivre de partout, qu'il y a un changement vraiment total par rapport à avant. Merci beaucoup, Miguel. James, dites-nous, oui, monsieur Yves. Madame Fifi Masuka arrive, elle a travaillé avec monsieur Miège Manguez-Mons qui est parti. Aujourd'hui, c'est elle qui gère en premier la province. Y a-t-il un changement par rapport à la façon de gérer du gouverneur sortant et Madame Fifi Masuka en réalité? Mais oui, j'affirme. Pourquoi? Parce que si on prend les 5 ans passés par rapport à moins d'une année qu'il a effectué à la tête de la province, vous allez constater avec moi qu'il y a un grand changement sur tout le plan, dans tous les secteurs. Elle ne laisse pas aucun secteur en évidence. Tous les secteurs sont touchés. Voilà pourquoi je dirais encore une fois que les images vont parler à sa place. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut parler et les gens vont comprendre vite que c'est une ville minière. Vous comprenez? Quand on parlait de la province pilote et qu'on sort, mais on ne sentait pas, la population ne sentait pas quand même cet pilotage ou quoi. Mais aujourd'hui, avec Marie-Thérèse, depuis qu'elle est venue à la tête de la province, vous allez constater sur tous les secteurs, les gens se retrouvent. Vous comprenez? Très bien. Nous allons attaquer avec le premier secteur, mesdames et messieurs. C'est celui relatif aux mines. Parce que vous savez très bien, la province du Lualaba a sa spécificité. C'est une province minière. Nous attaquons avec le secteur des mines. Miguel, comment les mines sont-elles gérées dans la province du Lualaba? Est-ce que le peuple lualabais se retrouve derrière ses ressources? Avant de parler du peuple congolais dans l'ensemble, on commence par ceux qui vivent dans la province. La gestion du secteur. Je vois que la gestion du secteur minier elle a connu une transformation dans sa gestion. Pourquoi je le dis? Parce que à l'époque, nous avons d'ailleurs investigué ensemble avec mon allié ici sur place. Nous avons eu à interroger le monsieur qui gère le service du SAIMAP. Mais je vous dis, monsieur Yves, c'est horrible. Pourquoi je le dis? Parce que dans le régime passé, parce que nous conjuguons le régime de celui qui nous a laissé au passé, l'ex-gouverneur, Oyebi, secteur minier Ezalaki, géré par un club de gestionnaires, Bangona Bango Bakutani, après avoir kosala ba main fait na bango pendant la journée, le soir Bakutani quelque part, Bakomi ko panza sikoyo,
bakomi kopanza mbongo olobi secteur minier ezalaki géré neti club, ezalaki géré neti club des amis, donc club des amis entre bango na bango. Donc pendant la journée ils ont opération salema et puis le soir ils se retrouvent quelque part. Pourquoi je le dis? Parce que ils ont une coopérative Monsusu, ils ont exonéré. Donc exonération, ils ont les cas qui vraiment moins été. Au lieu que l'État a banda kokoti sambongo, mbongo wana ils ont canalisé dans le trésor public, mais à un certain moment, c'était seulement bango na bango, ba créer ba exonération moins exagérée à outrance. Donc l'État na service à ça m'a payé bandé que soit par exemple il fallait avoir 20%, mais l'État comme que soit 0,2%, 0,5%. Mon wana ils ont côté la poche na bango. Ils ont côté dans le public. C'est quoi les lots avec l'avènement de Marie-Thérèse Masuka Saini. Je vous dis à l'heure où nous vous parlons, Saïmapé commence maintenant à faire entrer l'argent. Donc l'argent qui était détourné dans les poches de gens, aujourd'hui cet argent-là est canalisé. Et c'est canalisé comment? Dans l'État, Saïmapé, il fallait que soit 20%. Il y a une recette 20%. Qui était vraiment difficile à canaliser tout d'abord pour atteindre 20%. Mais au jour d'aujourd'hui, Saïmapé a bandé au côté ça 20%, comme 20%, comme au côté ça 40%. Tout cela, il y a Marie-Thérèse Masuka. Chose grave, ça il m'appelle locataire, service à l'État, locataire. Mais les lots, foutu terrain à Bango et bientôt là, va lancer déjà des travaux. Il y a construit ni na Bango ni bureau na Bango. Très bien. Et donc, comment Makamotali infrastructure comment allez même donc ça fait ton na Teams abakisa Makamotali secteur minier mais mingi. Yo tout le Makamotali secteur il y a l'infrastructure. Donc comme il doit là-bas, l'observation est qu'il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts au même moment. Donc on y va avec plusieurs chantiers au même moment. Est-ce que Ecosi là, avant de faire un mandat à madame, ils ont juste poudre aux yeux pour l'accès que madame a ligné pour ça, la toise volontaire pour ça, mais il faut la carte. Merci beaucoup, monsieur Yves. Vous ajoutez quelque chose sur le secteur minier pour la question, oui. Moi, je dirais encore une fois que le secteur minier, en tout cas, il y a un très grand changement. Il y a un très grand changement. Pourquoi? Parce que j'ai dit, vous allez peut-être comprendre une chose. À l'époque, dans le secteur artisanal, on ne savait pas où on canalisait cet argent. Dans le secteur artisanal, on canalisait cet argent où? C'est dans quel compte où on met cet argent? Mais Marie-Thérèse, quand elle est arrivée, dans moins de 6 mois, elle a mobilisé plus de 6 millions de dollars dans le secteur artisanal. Oui. Qui n'est pas négligé. Qui n'est pas négligé. Nous là, on négligeait, on pensait que ça n'a pas d'impact. Vous comprenez? Ça n'a pas d'impact, ça va apporter quoi? Ça n'apporte rien, on comptait beaucoup plus sur les entreprises, vous comprenez? Mais elle avait commencé par les secteurs artisanaux pour nous dire que non, ces secteurs apportent beaucoup plus et surtout qu'elle-même les appelle des grands travailleurs. Vous comprenez? Aujourd'hui, à l'époque, dans les 5 ans passés, on n'a jamais vu un creuser se payer un véhicule, on n'a jamais vu un creuser, un groupe de creuseurs payer un transformateur en aucun jour. Mais aujourd'hui, le creuseur se donne le luxe de payer même un transformateur. Donner ça à l'État. Vous comprenez? Maintenant, si elle a fait moins d'une année, elle arrive au moins à réaliser ce genre de choses dans le secteur artisanal ou dans le secteur minier. À combien plus fort ceux qui ont fait 5 ans? C'est-à-dire, Sala est belé, Koleka Oyo a sali moins d'une année. Vous comprenez? Aujourd'hui, les creuseurs, moi et mon allié, on a fait une descente dans des carrières différentes. Baïbi Subiso,
que béton, macho, nous sommes des patrons. Nous sommes des patrons, on travaille librement. Il n'y a pas de tracasserie. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'argent est canalisé. Est canalisé dans le trésor public. Il n'y a pas de détournement. Nous sommes allés à la CMAP. On a posé la question au 2G. Il nous a dit, là où les services allaient toucher par exemple 40 000 francs, les services se retrouvaient avec 2 000 francs et les 30 000 francs entraient dans des poches de gens. Vous comprenez? Mais depuis que Marie-Thérèse est venue à la tête de la province, avec la vision du peuple d'abord, elle a dit non, 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 non. En tout cas, cette histoire doit prendre fin. Ça doit prendre fin et l'argent, c'est l'argent de l'État. Ce n'est pas mon argent ou ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de l'État. On doit aider l'État. On doit construire comment la province? On doit construire comment notre pays si on ne canalise pas l'argent dans les trésors publics? C'est alors qu'elle a tout arrêté, elle a restructuré les choses et l'argent est canalisé dans le trésor public. Et la province, aujourd'hui, je vous dis sincèrement que la province, elle est construite en béton armé. Tout ça, c'est quoi? Parce que le secteur minier répond aux normes normales. Très bien. Allons sur le volet infrastructure. En entrant dans la ville de Colomiers, nous avons observé qu'il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts au même moment. On est en train d'agrandir des routes. Il y a construction de beaucoup d'édifices, notamment les changeurs, de Colomiers, les malls. Il y a le mall, il y a aussi l'aéroport de Colomiers qui est en pleine réhabilitation. Et comment on peut aller directement avec autant de chantiers? Est-ce que ça arrivera à la fin? Ou c'est juste un trompe-œil, s'il faut le dire ainsi? Je crois que ça va toujours arriver à la fin. Parce que quand elle est venue à la tête de la province, elle avait connu beaucoup de problèmes. Notamment, il y avait d'abord la dette qu'il fallait nécessairement payer. Elle s'est battue jusqu'à payer le dette. Et aujourd'hui, le caisse de l'État qui saignait à l'époque, au jour d'aujourd'hui, je crois que la recette elle est vraiment canalisée. Et donc, ça permet à ce que tous les chantiers lancés ou tous les travaux qui ont été lancés, ça va finir. Parce que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas dans, comment je dirais, ce n'est pas dans, ce n'est pas le fond de quelqu'un ou bien le gouvernement endetté quelque part. Non, c'est-à-dire ce sont des fonds propres du gouvernement. Du gouvernement provincial. Du gouvernement provincial, bien sûr, qui est géré par Mme Fifi Masuka. Elle s'est dit que si nous commençons à prendre l'argent de gauche à droite pendant que nous avons la possibilité de canaliser, n'est-ce pas, le recette, et en créant certains services, au jour d'aujourd'hui, il y avait, par exemple, dans le secteur minier, comme mon allié venait de le dire, dans le secteur minier était à négliger. Mais avec son arrivée, vous verrez qu'on a créé un service de stabilité avec monsieur John Toka. Ils ont créé ce service et ce service a donné son apport. L'apport de ce service, c'est quoi? C'est la canalisation des recettes qui a permis à ce que le gouvernement puisse lancer beaucoup de travaux, notamment ce que vous venez d'illustrer ici. Et donc, nous sommes sûrs et certains que tout ce que Mme Fifi Masuka est en train de lancer comme travaux, ça prendra fin et ça va finir. Et d'ici peu, là, nous allons commencer à inaugurer des chantiers en chantier. Pourquoi je le dis? Parce que elle-même, elle a déjà promis que je vais donner une nouvelle image à la province du Lualaba comparativement à ses ressources naturelles, comparativement à la richesse qui incarne la province du Lualaba. Elle a décidé de transformer la province du Lualaba en Miami. Ça, c'est ça son rêve. C'est comme ça que vous avez constaté qu'elle a lancé des malls, des aérogares, des infrastructures d'envergure dans la province du Lualaba. Et donc tout cela, c'est au profit de qui? C'est au profit du peuple lualabais. James? Oui, M. Yves. Infrastructure, autant de chantiers. Est-ce que vous êtes sûr que ça va aller avant la fin du mandat? Oui, je suis sûr et certain que c'est déjà en marche.
parce que je peux commencer par la jeunesse. La jeunesse, quand il est venu, bon nombre de gens critiquaient qu'elle ne pourrait même pas arriver à construire une route, vous comprenez? Et avec le temps, on a compris vite qu'elle était forte, elle était mieux placée. Et c'est pas dire qu'il y a autant de chantiers. Moi, je peux vous dire que partout, dans les 4 coins, il y a province. 4 coins, la province est touchée. 4 coins, la province est touchée. Il y a des chantiers partout. Et parmi les chantiers, il y en a déjà d'autres. Parce que c'est déjà Moussala. Comprenez? Parce que c'est Moussala déjà. Si, comme mon allié vient de souligner la phrase pour dire, dans peu de jours, on aura à inaugurer tant de chantiers et tant des ouvrages plutôt que Marie-Thérèse a lancé. Parce qu'au départ, là, c'était non, elle a déjà construit quoi, elle a déjà fait quoi dans sa vie, elle a déjà géré quoi, vous comprenez? Mais quand elle a eu à lancer tant de chantiers, tant de travaux, c'est pour dire qu'elle voit arriver et on a déjà vu tant de choses déjà effectuées à 80%, d'autres à 90%. Je vous assure que même pas à la fin de notre mandat, il y a le changeur qu'on a lancé. Je parlais avec l'ingénieur du Forest, il nous a dit c'est de le 15 juin 2022 au 15 juin 2023, on va inaugurer ça. Dans une année. Une année. Oui, c'est pour une année. Et il y a l'aérogare. Aérogare, c'est quelque chose qu'on a commencé pendant, je dirais, pendant 5 ans. C'était élastiqué. Mais depuis Aïe, vous allez voir, les images sont là. Aïe a sali moi 3-4 mois. Vous avez vu la chose, voilà. C'est-à-dire, les choses évoluent comme sous les roulettes là. Surtout qu'elle travaille sur la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Elle ne veut pas aller de gauche à droite, elle veut rester sur la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Le peuple d'abord c'est les routes, le peuple d'abord c'est l'aérogare, le peuple d'abord c'est l'éclairage public, le peuple d'abord c'est mettre fin à l'insécurité. Vous comprenez? C'est ça qui incarne le peuple d'abord. Très bien. Merci. Nous allons évoluer, mesdames et messieurs, avec le secteur de transport. Puisque nous avons parlé aussi des routes, parlons de l'éclairage public, le transport dans la ville de Kolwezi, là-bas, comment cela se comporte, comment ça se passe? Je vois ça se passe très bien. Parce que les gens ont la facilité de faire le mouvement. Oui, tout à fait. Pas comme avant, parce que par exemple, je vais prendre un exemple typique de Kassaji ou Muchacha. À l'époque, il y avait des difficultés pour arriver à Kassaji le même jour. Il fallait faire de jours et de jours. La difficulté était due à quoi? La route elle était impraticable. Oui, l'état de route était vraiment impraticable. Mais avec son arrivée, elle s'est dit que je ne peux pas laisser ce genre de ce coin-là de Sandoa, Kassaji, tous ces gens-là qui sont en train de nous produire des ananas et tout là, ils ont des difficultés pour amener leurs marchandises ici à Kolwezi. Mais aujourd'hui, je vous dis, le transport de ce côté-là, ça s'est fait, c'est à remarquer. Donc la circulation, elle est vraiment permanente. Donc quelqu'un peut enlever ces choses dans son champ, puis il fait toute une journée ou bien quelques heures ici dans la ville de Kolwezi. Il revend sa marchandise et puis il rentre encore. Il peut faire même 2 courses. Donc ça dit, il y a vraiment un changement du côté du transport aussi. Mais pas comme à l'époque. À l'époque, c'était compliqué. C'était des jours et des jours pour arriver, je ne sais pas, à Kassaji. Même l'ex-gouverneur à qui nous conjuguons déjà au passé, il avait des difficultés pour arriver là-bas. Il est parti, il a laissé la population de ce côté dans des désespoirs. Si on comprend bien, c'est compliqué. Vous ne reconnaissez aucun bienfait dans la façon de gérer du gouverneur sortant. Non, le gouverneur sortant, il a quand même arrangé quelques avenirs au centre-ville. C'est là qu'il était basé. Lui, là, sa gestion a été basée sur le centre-ville de Kolwezi. Ce n'est pas ça, la gestion. Il fallait aussi mettre à l'aise les gens de ce côté-là. Notamment Sandoa, Kassaji, Moussokantanda, Muchacha, Lubudi, tous ces gens-là, ils doivent nécessairement profiter de la richesse de la province. Mais chose grave, ils ont connu des problèmes. Admettons, je vais vous donner un exemple.
À l'époque, si on vous appelle, vous habitez Colosie. Vous habitez Colosie, on vous dit que non, vous êtes endeuillé, vous avez perdu votre frère du côté de Kassai. Oui. Mais c'est compliqué pour arriver là-bas. C'était compliqué. Voilà pourquoi je vous dis, la gestion de la province de Lualaba, elle a connu un changement. Parce que dans le temps, au lieu de travailler, au lieu de mettre la population à l'aise, mais eux, ils étaient seulement en train de se retrouver quelque part aux côtés d'un lac où on pouvait maintenant appeler nos petits amis du Brésil, de Kinshasa, là-bas, en train de danser. Et puis on dépense comme on veut là. Mais au jour d'aujourd'hui, maman elle ne sait pas organiser des réunions aux côtés d'un lac. Donc pour vous dire que Marie-Thérèse Fifi Masuka, elle a déjà décidé de travailler, de mettre à l'aise la population lolabaise. Petit Béton. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut dire que l'avènement de Madame Marie-Thérèse à la tête de la province du Lualaba est une bénédiction pour les fils et filles de cette province? Si, elle-même c'est une bénédiction. J'aime bien l'appeler comme ça. Pourquoi? Parce que la province est délivrée. Il a délivré pour la Nîmes. Vous savez, à l'époque, moi je disais, est-ce qu'on est en train de construire des routes ou pas? On faisait que des routes, vous quittez la maison, vous arrivez à une boutique et vous rentrez. Mais je vous dis ouvertement, ça on déplorait beaucoup plus. Mais aujourd'hui, depuis que Marie-Thérèse Fifi Masuka Saïni Béton est à la tête de la province de Lualaba, je vous dis, il n'y a que des routes qui désengorgent un quartier à un autre quartier. Vous comprenez? Par exemple, si je sens trop tarder, je peux prendre Ungungando. Ungando qui dégorge au moins 3 ou 4 quartiers. Vous comprenez? Kasulu. Et c'est des Mutoshi. Ils vont passer par là pour se retrouver déjà du côté route Kazembe. Vous comprenez? Quartier latin, joli site, quartier. Mais à l'époque, c'était des petites routes qui ont été construites par le Belge. C'est ce qu'on faisait que réhabiliter. Mais les lots, depuis que Mama Oyaye, en tout cas, je peux vous citer 3-4 routes qui désengorgent au moins un quartier à un autre quartier. Ungungando, je vais citer Ungungando. Si on peut prendre aussi au niveau des méthodistes sur Lumumba, qui arrive du côté Mutoshi, qui commence au quartier Timutoshi là-bas. Item, vous comprenez? On prend aussi Pont Fatu Béton, qui relie au moins 3 quartiers. Jekamine, ville, 5 ans et cité, et Diour aussi. Vous comprenez? Il y avait des noyages à l'époque des enfants. Quand Babana, Balinga qui est des classes, il y avait des morts de gens. Mais Marie-Thérèse a pensé à ça. Elle a mis un pont qui a facilité beaucoup plus de gens. C'est-à-dire, l'avènement de Marie-Thérèse à la tête de la province du Lualaba, c'est une délivrance. C'est une délivrance, on a délivré la province du Lualaba. Délivrance? Si. Pour les Lualabais et Lualabaises? Si. Parlons, mesdames et messieurs, de la vie de ceux qui travaillent dans des mines, ici au Lualaba. C'était aussi un calvaire. On enregistrait beaucoup de morts, le problème de paiement, leurs conditions de travail n'étaient pas réunies. Est-ce que la nouvelle équipe qui dirige la province a-t-elle songé à améliorer les conditions de travail de tous ces fils et filles de province qui travaillent dans des mines? Ouais. Je crois que la nouvelle équipe, le nouveau bureau que je suis en train de saluer et de féliciter M. Jacques Kaumba, son Excellence Jacques Kaumba, le ministre des Mines, en tout cas, je vous salue, un coup de chapeau parce que je vois déjà l'encadrement. Donc d'ici peu là, j'ose croire déjà qu'il y aura des EA pour le jeune Lualabé, pour nous Lualabé que nous sommes. À l'époque, le secteur de mines connaissait un grand problème. Vous verrez que lui-même d'abord le ministre des Mines, il peut créer des petites coopératives, il installe des petites coopératives clandestinement, qui travaillent pour lui. Il peut même prendre son fils, ses cousins, il le met dans le site minier là-bas. Et le cousin là, il commence même à vendre une carte qu'on revendait, c'est pas $10. Vous trouvez ça normal?
Mais je crois que avec l'arrivée à la tête de ce secteur minier, avec son excellence Jacques Kaumba, je crois qu'il a déjà donné une nouvelle vision. Une nouvelle vision pour enrichir le peuple olabé, pour que le peuple olabé se retrouve dans ce secteur-là. Hein? Donc, les secteurs artisanal, comme mon allié le disait avant, c'était un secteur vraiment confisqué par X ou Y. C'était un secteur qu'on ne voyait pas clair. Vous pouvez vous imaginer un ministre des Mines qui a fait autant d'années, mais qui n'avait jamais produit même une ZEA. Qu'est-ce qu'il faisait dans son bureau? Vous voulez me dire que lui là, il ne pouvait pas cibler tel site X, site Y pour créer une ZEA, donner ça au peuple olabé? Chose grave, il est parti, il n'a jamais fait ça. Mais pour lui seul, parce qu'il voulait gérer, parce qu'il visait son intérêt personnel, il s'est enrichi, il a construit des maisons. Il est allé même au-delà, il y a des choses que moi je ne peux pas illustrer ici. Et aujourd'hui, avec l'avènement à la tête de ce secteur, l'excellence Jacques Kaumba, félicitations à partir de là où vous êtes, il est en train de chercher comment faire pour d'abord produire quelques ZEA pour l'intérêt du peuple olabé. C'est pas normal. Un ministre des Mines qui a plus de 8 ans, qui n'a jamais produit une ZEA. Et il est même parti, il est content, il est fier que j'étais ministre des Mines. Et il voulait même rentrer, il ne voulait même pas sortir de ce poste-là. Parce qu'il trouvait son gain là-bas. Il trouvait tout là-bas. Oui, monsieur Yves. Madame Fifi Masuka, c'est à la tête de province. Elles songe à mettre en place un service de vérification de la traçabilité. Quel objectif et comment fonctionne ce service? Merci beaucoup, monsieur, pour cette question. C'est une très belle question. Et quand il a songé à créer ces services-là de traçabilité, c'est pour tracer les choses dans les secteurs. Vous comprenez? Il y avait beaucoup de magouilles, il y avait beaucoup de choses de mafieux qui faisaient que détourner l'argent, qui faisaient que vendre des documents à moins cher à la place de l'État. Vous comprenez? Et c'est alors qu'il a pensé à créer ces services de traçabilité pour bien gérer ces secteurs miniers, pour bien mobiliser l'argent de l'État. C'était son ambition, son objectif, c'était ça. Et ces services, donc ce service il est là pour mieux aider l'État qui est représenté ici dans la province par Marie-Thérèse, parce que l'État c'est une personne morale représentée par des personnes physiques, vous comprenez. Voilà le pourquoi quand elle a constaté, elle a trouvé il y avait un mauvais système. Le mauvais système là. Donc il y avait coulage de recettes. Voilà. Le mauvais système là, l'argent n'arrivait pas à la destination. Vous comprenez? L'argent arrivait juste au milieu et les gens s'en servaient de cet argent. Vous devez aller renflouer les caisses de l'État. Voilà le pourquoi vous avez constaté, même il y a des entreprises qui réclament, qui déclarent, qui demandent à ce qu'on puisse leur payer. Pourquoi? Parce que l'argent n'entrait pas dans les trésors publics. Vous comprenez? Mais depuis qu'il est venu à Obité, il faut créer service soyo et contrecarrer le mafieux. Et contrecarrer mafia. Nyon sur le salem. Pour ton mbongo. Écoute en caisse à l'État. Écoute en caisse à l'État et ton mboka. Très bien. Migan, dans Makambo, il y a vérification de traçabilité. Il y a un nom qui revient souvent. Komboana, les autres mingi, les autres mingi na minoko bateau. Et puis na komi là-bas. Et ça Kombo, il y a directeur de cabinet, il y a Madame Fifi Masuka, professeur John Toka. L'imperturbable John Toka. On a nini. Bakoloba Mabé la Kombo, il y a directeur de cabinet, il y a Maman Fifi Masuka. Alors que au Bissoto vivre sur le terrain, ils ont dit un témoignage positif
du genre que Azali un Moutaïbi au Samsana. De deux, Azana rigueur dans Moussala. Est-ce qu'on peut justifier tant que Moutaïbi au Samsana, on peut c'est-à-dire qu'Azali ko déranger. Makambo mabe batunso bazali passer ba misala ko sala toni. Oyebi nyonso to uti koloba awa ba œuvre nyonso ya province oyo mama uti ko sala le maou mama uti ko sala. C'est-à-dire Sondre Kab, c'est lui que vous venez de parler, c'est Sondre Kab que moi j'appelle imperturbable. Le professeur John Toka. Il a vraiment contribué beaucoup. Il a vraiment contribué. Mais oui, il a vraiment aussi la réussite des maman d'elle-même, elle ne peut pas. Elle se réveille, fait déjà le matin, elle-même, elle fait tout. Non. C'est-à-dire, oui, tout à fait. Un bureau qui analyse, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut satisfaire la population. Maman, la priorité, c'est quoi? Maintenant, c'est le directeur qui joue son rôle. Donc, la réussite de maman aujourd'hui, même de partout, on prend maman comme modèle aujourd'hui parmi les gouverneurs de 26 provinces. Si aujourd'hui on prend maman comme modèle, c'est-à-dire le prof, il a contribué beaucoup. Bah oh bazo il a prof, bandokyo bazo il a prof. Bah yébi pourquoi bazo il a parce que mutu nae ezo bangisa. Mais oui, c'est la team. Pourquoi la tête de John Toka est-elle recherchée à tout prix? Pour Nani. C'est juste la haine, ce que je peux vous dire. Batonyo so oyo bazo luka Mutuya, les grands professeurs John Toka, à qui j'ai beaucoup de respect parce qu'ils donnent beaucoup plus à côté de maman, de l'excellence Marie-Thérèse. Voilà le pourquoi Batonyo Soana, Basangani, Baobite, Biotoliate. Oh. Oui. Toliate pour Nini. Par rapport à mafia, babande ko sala. Ba bloquer bango. Ba bloquer bango. Hein? Dilamo no lobite mbongo oyo na fachi béton. Tota prison te. Mbongo ko tanake salé ya l'état. Nde oyo nyonso bozo mona ba montage ba nini nyonso oyo les kana ba réseaux sociaux. C'est par rapport à sa rigueur. Tanga lobite ngai naza directeur Bobengi ngai na une entreprise telle na zwa mbongo or les travailleurs va souffrir. Je suis pas ce genre de directeur. Mbongo à l'état et quota na caisse à l'état. Ba congolais ba osala entreprise ba futama comme il faut. Ngana zana quantité. C'est-à-dire celui qui travaille mérite son salaire. Na kota na biloko wana nde oyo bozomona bato bazolinga ba mati bakoti ba labo bakoti na cimetière po bazwa mutu na ye bako isavier mais ngana ebisibino boy mosala oyo azosala nde o maintenir ye na place où azali kaka jusqu'à la preuve du contraire malgré ba diaboliser ba mati ba sali nini mais à l'obité tout ça la nyonso to tonga province tout ça la moi différence na ba oyo bazalaki avant bisoto ya ba mafia nyonso plutôt ba koti ba réunion ba koti ba labo pour ba diaboliser ye du fait que akobima na côté ya maman pour bango banda kolia ba zongela ba assistant bango nyonso ya kala maintenant ya ye a contrecarrer bango ya sali 5 ba ye boye ba kutani ba tout yobi moto aza mystique maintenant to sala nini to na montage to lo boye parce que Marie-Thérèse a koinaye tant kolongola ye ba tike bango nini brèche moi couloir ezala vide pour ba récupérer ba retard nyonso wana nde nyonso oyo zomona makelele nini en tout cas un coup de chapeau encore à un grand professeur John Toka, surtout que c'est un juriste. Et ce n'est pas n'importe qui peut absorber tout. Lui n'absorbe pas tout. Il y a ce que moi dossier moko boyamoni ke ya buzoba tokende na chef obate. Ah oui ça article tel et lui bongo te. Tokende na chef tolingi to sala honte te ya ba oyo ba sala ki honte. D'accord. Yakara parce qu'il y a plus de la plus pire. Si il faut faire le mieux,
réaliser mbongo na caisse à l'état pour que Fachi Béton a reçu son makalaté. Très bien. Merci Miguel. Est-ce que vous allez eza compétence na ye lelo prof aza victime pour la compétence na ye rigueur na ye ata place na gouvernorat kuna à l'époque gouvernorat ezalaki wenze mais lelo bato bazo respecter aire d'entrée aire de sortie. Moi je vous dis à l'époque ezalaki wenze omonaka ba petit moko boye ba petit bitinda ba vieux ba koya malamo ba petit bakenda koluka ba vieux ba basi na bango wana akoya na gouvernorat ki mais lelo biloko wana esila. Donc prof aza victime ya sens na ya rigueur aza victime ya compétence na ye. Pourquoi je le dis? Parce que lelo aza directeur mot du cabinet azo pesa biso honneur. Pourquoi je le dis? Aza muto muchachi et pas na bango za muchachi aza na ndako et pas na bango na muchachi ndako kitoko un directeur du cabinet aza et pas na bango na ngi atongi pas na bango mais oyo akendaki oyo tozomona yo mikolo oyo azotambola akomi muto ba casino akomi muto ba casino ex directeur du cabinet ya ex gouverneur akomi muto ba casino atongaki wa atongika na mbongo leta ba hôtel na ye awa place ba bande ko loger basi na bango. Donc vous comprendre que prof toka aza victime ya sens na ye ya koyeba makambo rigueur na ye compétence na ye savoir faire na ye nde lelo ba ennemi na ye ba tele bobike muto so totikali ye pa ya mama kosala makambo ebele. Alors qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'ils ont bloqué, ils ont bangé ça. Ils ont bangé ça bateau, ils ont une intention mabe pour déstabiliser le pouvoir. Pour faire ça facilité. Violana ça facilité. Ils ont coûté cher. Oh, Violana nasina mona ba directeur du cabinet mais yete. Abanga le côté. Pourquoi? Parce que c'est un juriste d'abord très avéré. Ayebi makamba osa. C'est un averti. Aza averti ya mibeko. Koyeba na ye ndezo salage bato moko boye bandoki babibendani na gauche po basala la bona bango po bako isavie mais vie avant na bango beketala ba pese na obeta bango tetanga nde place tout ça. Merci Miguel Chims. La télévision c'est l'heure, c'est-à-dire nous devons respecter l'heure et notre timing. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cet échange aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais avant de quitter, nous allons devoir vous laisser placer votre dernier mot en termes de clôture. Comment ça va être? Merci beaucoup, monsieur Yves, pour la parole. Dans le domaine qui province, la gestion de la province là-bas, c'est une très bonne gestion, surtout qui est à la tête de la province. Et à la vision du chef de l'État. Et surtout qu'il y a un système de l'UGF. L'UGF tient rigueur pour canaliser l'argent dans les trésors publics. Les lombongo nyonso, les autres qui sont dans le trésor public, les athées, non nièces, aux moninga, aux détails de cabinet, aux fils, aux filles, non. Lombongo nyonso, ils sont à l'État. Ils sont à l'État, ils ont qui sont dans la caisse à l'État. Ils sont à l'État, ils sont à la place. C'est-à-dire, la gestion de la province, nous avons une très bonne gestion aujourd'hui, surtout que la province a l'air d'être construite sans dette. Bongo nyonso totonga na province lelo, baotonga na bongo ya province. Il n'y a aucune dette. Marie-Thérèse a habité. Si je n'ai pas l'argent, je ne peux pas lancer un chantier XY. Dès qu'elle se rend compte qu'il y a l'argent que dispose, c'est alors qu'elle a relancé un chantier et dans Mongo a baissé dans l'entreprise. Non seulement ça, nous avons touché aussi dans le secteur minier. Le secteur minier, aujourd'hui, les travailleurs nyonso, moi témoin. Marie-Thérèse à l'époque, on ne savait pas où les travailleurs vendaient là. Les travailleurs, ils étaient là, trop étouffés. Quand il s'agit de demander leurs droits,
et ils ne savaient pas où aller demander. Mais aujourd'hui, tous les Chinois que vous voyez ici, maman bien et maman Moubaya pas bien. Pourquoi? Parce que papa, oui, papa va n'aller papa si moi et l'autre a tient la poche avec les musiciens. Ici Luana. Mais les lots, maman, si ba travailleur ba leli, maman qui a habité, bon remettre bango na ba droit na bango. Tango lingi non to kota moi réunion ya nini. Bango bazolo ba awa en plein air. Ngape na za na bango devant bango. Na ibisi bino bon remettre bango na ba droit na bango. Vous comprenez? Les lots, les travailleurs, bien, les foutangos, bien, les arriérés, et si et si. Donc, on a passé. Vous comprenez? Les lots, la province, elle est construite d'une manière générale, surtout moi je dirais, le bilan est largement positif. Et largement positif. Je peux ajouter pour dire que j'ai toujours dit ceci. Bilan à 2023. J'anticipe pour moi. Allez-y, c'est votre tour. Le bilan de 2023 est fondé dans là-bas. Ça, je vous dis. Est fondé dans là-bas. Et si on avait au moins 4, 5 gouverneurs comme Marie-Thérèse, en tout cas, pays Nabiso et Kolonga. Merci. Mais je sais aussi, quand vous avez touché au point des directeurs des cabinets, qui est le professeur John Toka, il est victime par rapport à sa rigueur, il est victime de gens de mauvaise foi, il est victime parce qu'il tient compte à celui qui travaille, il mérite mieux et il te met dans tes droits. Si tu ne travailles pas, en tout cas, celui qui travaille mérite son salaire, vous comprenez? Miguel, nous terminons. Un mot de la fin par rapport au débat, tous les thèmes débattus, mais aussi ce service qui attire beaucoup de problèmes aux proches collaborateurs de Madame la gouverneure, qui est le directeur de cabinet John Toka. Je crois que vous qui nous suivez de partout, vous devriez savoir que dans la province du Lualaba, tout d'abord, il y a du calme. Tout marche comme il se doit. Avec Madame Fifi Masuka Saini, c'est une dame qui prône sur les valeurs chrétiennes, c'est une dame de paix. Et donc je crois que ce qui nous posait problème à l'époque, au jour d'aujourd'hui, avec le cabinet de Madame Fifi Masuka Saini, qui est d'ailleurs victime, c'est presque tous les cabinets qui sont victimes. Parce qu'on n'aime pas voir des têtes telles que la tête du professeur John Toka, les Bondomeki, les Bavictor, tous ces gens-là. Parce qu'ils sont là en train de manipuler, ils sont là en train de travailler pour réussir le mandat. J'anticipe aussi pour les dire bien sûr, le programme du chef de l'État, le programme de 145 territoires, c'est déjà depuis longtemps, avant que... D'être lancé. Oui, c'est déjà dans l'application. Vous verrez avec moi, si vous avez peut-être le temps, si vous pouvez prolonger votre séjour, on peut visiter le Lualaba profond. Ne vous focalisez pas seulement ici, il faut arriver là-bas. Dans le Lualaba profond, vous verrez que, en tout cas, maman a ça la misala. Et quant à la gestion de la province, je crois que la gestion de la province, elle a connu un changement. Aujourd'hui, la main qui est en train de gérer la province, c'est une main propre qui gère la province dans la sincérité. Et tout le monde se retrouve. La preuve, c'est dans le bâtiment du gouvernorat. Il y avait même certains qui touchaient $300. Les $700, ça partait dans les poches de X et Y. Mais depuis l'arrivée de maman, les agents du gouvernorat, ils ont de l'espoir pour construire. Parce qu'à l'époque, c'était difficile de construire même une bicoque. Mais avec l'avènement de Marie-Thérèse, quelqu'un touche son salaire, qui est un salaire constant, qui lui permet même de construire 2 ou 3 chambres. Donc c'est pour nous l'honneur. Il y a même certains qui sont en train de s'acheter les moyens de transport. Et donc la province du Lualaba a connu un changement total. Merci Miguel. Mais par rapport au professeur John Toka, tout ce que nous venons d'énumérer ici, vous verrez que la stratégie, le stratagème est venu de qui? Du professeur John Toka qui a dit non, non, je dois accompagner mon chef. Mon chef c'est qui? C'est Marie-Thérèse. Je dois être un directeur du cabinet
très averti, qui doit barrer la route, à des dossiers malsains ou mafieux. Merci beaucoup. C'est pour cela qu'il est victime de son sens élevé de savoir, rigueur, ainsi de suite. Merci. Et nous allons soutenir quelqu'un qui produit des fruits mûrs, tels que nous connaissons tous les changements de la province du Lualaba avec tous ces gens-là. Pardon, je voulais peut-être ajouter un truc dans l'Union Baboy. Parmi d'ailleurs, Oyo Bundisaye, il y a ceux qui ont été élevés à cause des profs. Oui, mais après, si il t'a promouvoir, mais tu n'es pas arrivé à la hauteur. Si tu as été à la hauteur, on t'a dit non, voilà, tu es à tel poste, et que tu n'arrives pas à donner comme il se doit. Il y a aussi l'année. Au-dessus de la IGFT, tu peux même dire que tu as na moto wana nde azala à la hauteur de ce qui se passe. Je vous dis merci les amis. Merci monsieur. Mesdames et messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien de ce jour. Une manière de vous dire que nous sommes des témoins vivants. Cette émission, à l'annonce, nous l'avions dit que nous l'enregistrons, nous la tournons à partir de la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi, où nous sommes venus palper du doigt des grandes réalisations qui sont en fait faites dans cette province depuis l'avènement de Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, dit Fifi Béton. En tout cas, nous vivons ça. Il ne fallait pas, à l'époque, soutenir la thèse selon laquelle il n'y a que des hommes ou des femmes ne construisent pas. Fifi Masuka fait la différence par rapport à cet adage. Une femme de fer qui fait un travail de titan, qui abat un travail de titan. Nous sommes là, nous vivons autant de chantiers dans la ville. Elle est née par son peuple, elle est accompagnée par son peuple, mais aussi elle est entourée d'un cabinet fort tenu des mains de maître par le professeur John Ntoka, qui bien sûr est victime de sa rigueur et de son savoir-faire. Ce n'est qu'un premier numéro. Tout au long de notre séjour, nous aurons le temps de revenir à vous pour vous faire vivre en fait les réalisations et différentes réalisations de Madame Fifi Masuka Saini, ici dans la province du Lualaba. Portez-vous bien, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu accompagne le gouvernement provincial du Lualaba. Merci beaucoup. Au revoir.